Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit magnifié, célébré, glorifié et adoré ce matin dans le nom de Jésus. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore ce jour à ses pieds pour recevoir enseignement de sa part. Nous voulons donc bénir son nom, l'élever, lui rendre toute la grâce et toute la gloire et lui dire merci pour cette opportunité d'être à ses pieds et recevoir instruction de sa part. Qu'il bénisse dans ce temps, qu'il le conduise de bout en bout, qu'il le couvre son sang pour anéantir et neutraliser tout ce qui pourrait empêcher la production de cette vidéo, de cet enseignement, pour détruire toute distraction et tout vagabondage d'idées, qui nous dispose donc à recevoir pleinement de lui en ce jour dans le nom de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci que les grâces et les faveurs de Dieu soient multipliées dans ta vie. Merci de m'encourager toujours par tes vues. Merci de m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi et nous allons faire vraiment chemin ensemble. Que Dieu te bénisse donc depuis ta position dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de lire dans le livre de Esdras, chapitre 7, à partir du verset 8. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. À travers ce passage-là, je veux ressortir un secret que plusieurs savent, que presque, j'allais dire, tout le monde sait, mais que beaucoup n'arrivent pas à cerner en réalité. On parle ici d'Esdras. Esdras est un captif. Vous savez, cette histoire-là, il faut remonter jusqu'à Daniel. Daniel a prié pour que vraiment, et puis Dieu va susciter des hommes, les Néhémie, Esdras et autres. Donc Esdras retournait à Jérusalem. Alléluia. Voilà, Esdras, je vais plutôt me limiter là parce que ce n'est pas le but de l'enseignement. Donc Esdras retournait à Jérusalem pour aller rebâtir les murailles, pour aller rebâtir vraiment la ville, n'est-ce pas? Et la Bible dit que il est arrivé donc à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il est parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il est arrivé à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La Bible dit que la bonne main de son Dieu étant sur lui. Pourquoi? Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La bonne main de Dieu étant sur lui parce que Esdras a appliqué son cœur à chercher, à étudier, n'est-ce pas, à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Donc Esdras a fait, je vais dire 3 choses. Amen. Et si tu fais ces 3 choses dans ta vie, tu vas voir la bonne main de l'Éternel sur ta vie également. Alléluia. Parce que si le voyage qu'il a effectué, il est parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il est arrivé à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, c'est-à-dire il a fait un voyage de 5 mois, n'est-ce pas? Et ce n'est pas un voyage en voiture ou en avion ou en bateau. C'était donc avec les chevaux, avec les chariots et autres, tout ça, n'est-ce pas? Et comme on le sait même de nos jours, il y a des coupeurs de route et autres, tout ça là. À leur temps, c'était légion. Il y avait des coupeurs de route parce qu'ils savaient que des riches marchands traversaient les villes et autres, donc ils les agressaient pour leur arracher leur butin, pour leur arracher leur argent. Donc c'était monnaie courante à leur temps. Et donc quand la Bible dit ici que la bonne main de son Dieu étant sur lui, ça veut dire que Dieu l'a préservé, Dieu l'a gardé, Dieu a éloigné, et ça y est, les mauvaises personnes, les personnes indésirables loin de lui. Dieu a éloigné tout ce qui pourrait véritablement contrarier son voyage, tout ce qui pourrait
être opposition à son voyage. Alléluia. La bonne main de son Dieu était sur lui. Amen. Et nous tous, nous recherchons que la bonne main de notre Dieu soit sur nous. Nous voulons que Dieu soit avec nous dans tout ce que nous faisons. Quand nous nous déplaçons de notre maison pour aller en un lieu indiqué, soit au travail, au marché, ou effectuer un déplacement, un voyage dans une ville de l'intérieur, nous voulons que la bonne main de Dieu soit sur nous pour nous garder, pour nous protéger, pour aller et arriver sains et saufs. Nous voulons aussi que la bonne main de Dieu soit sur nous pour nous bénir dans ce que nous faisons, dans nos entreprises, dans nos activités, dans notre travail. Nous voulons que la bonne main de Dieu soit sur nous, dans nos différentes maisons, dans nos foyers, sur nos épouses, sur nos épouses, sur nos enfants. Nous voulons que la bonne main de Dieu soit sur nos parents, afin de les garder, de les protéger, mais de les bénir. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu, il n'y a pas un chrétien, un croyant chrétien, ou même un homme ordinaire qui ne recherche pas la bonne main de Dieu sur lui. Alléluia. Et Esdras a effectué un voyage de 5 mois, là où il y avait des risques, nuit et jour. Il était donc sur le chemin pour aller à Jérusalem. Il venait de Babylone. Alléluia. Et la Bible dit que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Mais pourquoi est-ce que Dieu a préservé Esdras? Pourquoi est-ce que Dieu a gardé Esdras? Pourquoi la bonne main de Dieu était sur Esdras? Alléluia. Il a fait 3 choses. La première chose, c'est quoi? Le verset dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel. Premièrement, il a étudié la loi de l'Éternel. Il a étudié la parole de Dieu. Donc, il a médité, il a lu, il a écouté, il a examiné, il a cherché à comprendre la parole de Dieu. C'est le premier secret. Aime la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Prends plaisir à la parole. La Bible ne dit-elle pas que ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel sont comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau? Alléluia. Donc, prends plaisir à la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Prends plaisir. Aime la parole de Dieu. Alléluia. C'est le premier secret. Le deuxième secret, la Bible dit que Esdras a mis en pratique la loi de l'Éternel. Alléluia. Il ne s'agit pas d'écouter, il ne s'agit pas d'étudier, il ne s'agit pas de méditer seulement. Alléluia. Alléluia. Il ne s'agit pas de se borner de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vie et esprit. Et la parole de Dieu doit donc conditionner nos vies. La parole de Dieu doit conditionner nos manières de faire. La parole de Dieu doit véritablement nous aider à vivre, c'est-à-dire doit transformer notre vécu. Alléluia. C'est pourquoi il faut appliquer ton cœur à mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et l'observation de la loi de l'Éternel vaut mieux que les veaux gras, vaut mieux que les vaches grasses, la graisse, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu trouve plaisir dans la vie de celui qui aime sa parole en pratique. Alléluia. Donc, deuxièmement, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. N'est-ce pas? Et troisièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a enseigné au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc, il a restitué ses connaissances. Il a instruit les autres. Il a amené les autres véritablement à écouter, à recevoir la parole de Dieu, et il les a exhortés à véritablement mettre cette parole en pratique. Voici les 3 clés pour que la bonne main de Dieu soit sur toi. Les 3 secrets, si tu les mets en pratique, tu vas voir que la bonne main de l'Éternel sera sur ta vie. Si tu les mets en pratique, tu vas voir que la bonne main de Dieu sera sur ta vie. Alléluia. Donc, je vais récapituler. C'est une vidéo qui ne sera pas trop longue. Donc, je vais récapituler. Pour que la bonne main de l'Éternel soit sur toi, alors il faut mettre 3 choses en pratique dans ta vie. Premièrement, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Le faisant, tu la connais. Alléluia. Parce que on obéit
à ce qu'on connaît. Alléluia. Donc, il faut d'abord chercher à connaître la parole de Dieu. Il faut d'abord chercher à méditer la parole de Dieu. Il faut chercher à étudier la parole de Dieu. Il faut appliquer ton cœur à rechercher et à trouver son plaisir dans la parole de Dieu, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas aussi la chercher, l'étudier, la méditer pour rien. Il faut la mettre en pratique parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu se vit. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas comme une leçon d'histoire géo, de mathématiques qu'on apprend à l'école et qu'après on doit oublier. Non, la parole de Dieu doit être le socle de notre vie quotidienne. Chaque jour, nous devons la mettre en pratique. Chaque jour, nous devons prendre plaisir à lire et à étudier la parole, à lire et à étudier la parole, mais à la mettre en pratique surtout, à vivre conformément à la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Et enfin, il faut en parler aux autres. Il faut parler, il faut enseigner les autres. Il faut donc évangéliser. Il faut amener d'autres personnes à aimer la parole de Dieu. Il faut amener d'autres personnes à accepter Jésus dans leur vie. Il faut amener d'autres personnes à recevoir la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Il faut t'appliquer à ça. Quand tu mets ces trois choses en pratique, alors la bonne main de l'Éternel sera sur toi dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Donc pour que la bonne main de l'Éternel soit sur toi, alors mets en pratique ces trois éléments. Aimer la parole de Dieu, l'étudier, la lire, la connaître. Deuxièmement, la mettre en pratique, vivre la parole de Dieu. Et troisièmement, partager la parole de Dieu aux autres, à tous ceux qui sont autour de toi. Si tu le fais, la bonne main de l'Éternel sera sur ta vie. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. J'ose croire que cette portion de l'Écriture que nous avons examinée ensemble ce matin, cette portion de l'Écriture que nous avons reçue tous ensemble ce matin va nous accompagner tout au long de cette journée et que nous allons prendre plaisir à lire la parole de Dieu, à la connaître. Nous allons prendre plaisir à pratiquer la parole de Dieu et nous allons prendre plaisir à partager la parole de Dieu autour de nous. Partage, commente, like, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.